Et Joseph aussi fait souvent nerf jab, donc faut voir, sachant qu'après il y a d'autres mix-up. Très bon mix-up hein, que je conseille à tous mes potes qui ont des nerfs safe, safe à la mort. Nerf grab, le mec s'attendait à ce que tu bourres, tu fais nerf grab, le mec il voit flou. Hein. Donc, si Matmos arrive à faire ce genre de mix-up, ça peut être très intéressant pour lui. On va voir tout de suite comment ça part. Je sais même pas sur quelle map, sur PS2, vraiment classico del Madrido. Et on est parti avec le gros décassé TLM de Niark déjà, et là on prend son temps, on joue tranquillement avec les gros hitbox de Donkey Kong. On trouve déjà le down tilt qui trip ici, on a sûrement mis une pot de forward air, on voulait back air, mais là celui-ci il est pas raté mon pote, et ça aurait pu être très très dangereux hein, pour Matmos qui passait sûrement pas loin de la mort. Et là par contre 58, c'était peut-être le moment d'aller chercher le ding dong mon petit pote, mais c'est pas grave. Très bon mix-up ici hein, de Rico de la part de Matmos, et au final on arrive même à retrouver l'ascendant en termes de phase d'avantage. Et on est en pression, ouais. complète ce jar dodge. Par contre le build-up de pourcent des deux là a été monumental hein. Les deux ils ont fait une win de neutral, ils ont tous les deux 80%, ils ont pas de temps à perdre. Ils ne devraient pas tuer pour l'instant, mais attention, c'est vraiment le dernier que t'as le droit de prendre mon Matmos. Ici on joue tranquillement avec le build-up de neutral air, on va chercher le donner. On était très très dangereux ici pour le joueur de Fox, et au final tout va bien. Néanmoins, les petites esbrouves corps à corps, tu vois, le truc comme ça peut être vraiment l'avantage de Fox, parce que tous les boutons sont plus rapides ici, et on a fait l'erreur de faire ce back air cross up on shield, et malheureusement, ce genre de choses, le up smash de Fox, il va pas les laisser passer. On arrive à trouver ici, on en reset là avec les chunky context, hein, les up B ici pour aller chercher le ledge en situation de désavantage, choses comme ça. Et maintenant par contre faut réussir à enlever cette stock, hein, les 102% sur un Fox, on n'a pas envie de les voir longtemps, c'est un peu frustrant de les voir sachant que le perso est l'un des plus légers du jeu. Ici on arrive à mettre un petit peu de pressure et on trouve un up B. Malheureusement ça ne devrait pas encore tuer, on va peut-être chercher quelque chose ici avec le back air, ça ne suffit pas, et on a malheureusement pas la range avec ce B pour monter peut-être avec un autre angle. Trop bas. Mais au final ça fait les affaires de nos joueurs de Donkey Kong. Si on cherche les tricks, on le disait plus tôt, malheureusement il n'y a pas grand chose qui fonctionne. Après on s'est un petit peu loupé je crois sur Full Jump. On a short top, donc ça ne fait pas les affaires de nos joueurs de Donkey Kong. Et là par contre le build up, on en parlait tout à l'heure hein. Ça monte déjà 112%, on meurt sur pas mal de trucs hein. On se prend un erreur, ça peut être le smash derrière, faut pas taper dans ce shield. Plus quelques techs loupés. Pourquoi il lâche son shield Matmos? C'est ce que tu veux qu'un mec tape ton shield. Fais up smash mon frère. Dommage. Côté Matmos on peut trouver... Et c'est terminé hein. Là maintenant faut pas se faire avoir. J'ai l'impression qu'il a trop peur d'appuyer sur son bouton d'up smash, alors que ouais, là voilà, la seule fois où il appuie c'est le moment où il fallait pas, et c'est sur un cross up, c'est un peu dommage. Exactement, parce que le dos il va jamais tuer. Mais bon, on va peut-être trouver quelque chose sur la phase de ledge trap, peut-être un back air, on essaie de mettre un petit peu de pression. Le back air est safe ici, c'est très très bien vu. On n'a pas le temps de répondre à quoi que ce soit à la pressure on shield qui est incontestable du côté de Fox face à Donkey Kong. Et tu vois on continue, par contre là ça va potentiellement tuer. On a eu l'hitbox bizarre, God bless pour Matmos, parce que c'était la mort sinon. Ok, on loupe peut-être encore ses back air, ou peut-être on cherche les forward air, je sais pas trop. Et au final on va dire que le forward air a touché. Ça sera plus simple pour l'histoire. La petite. Là par contre, encore une fois, on va réussir à avoir pas mal de pourcents. On peut peut-être faire l'autre chose, on trouve le side B. On a la petite tech sur plateforme qui ne met pas très bien, mais au final tout va bien. On va juste prendre un down B, mais le back air aurait pu être assez dévastateur. C'est le B out of shield qui est utilisé. Là, B qui a l'avantage d'avoir de l'armor. Donc si on sait que Fox va taper deux fois, ça peut être super intéressant pour contester pas mal de situations. La phase de corner qui a s'éterniser énormément pour Niark. Pour l'instant, toutes les options sont couvertes au ledge. On arrive très très bien à pressure, on laisse un petit peu de center stage, mais au final, c'est pas non plus vraiment problématique pour Matmos ici. Hein. On a vraiment le du terrain sur ses pieds. Sur le shield, ça va prendre un gros DK punch et... Ouais, après DK punch, c'est pas, enfin tu peux pas le faire tirer en out of shield. Hein. Oh dommage, ici la tech chase elle est pas passé loin. On aurait potentiellement pu trouver un kill, et ici la grosse option du Donkey Kong elle est out. C'est potentiellement le moment d'aller chercher les trucs. Potentiellement le moment où on doit avoir un peu moins peur du 61%. Là c'était le kill, mais on a voulu laisser. C'est un peu dommage. Je pense qu'on s'est un peu précipité, on s'attendait pas à ce genre d'option, et du coup bah on était pas réact à punir. Mais là faut trouver un truc, mon ami Matmos, et ici c'est le drill up smash qui trouvera cette stock. Bien vu. Mais attention, parce qu'on a eu pas mal de situations où on laisse un peu passer des kills, j'ai l'impression, côté Matmos. Sûrement soit parfois par empressement, c'est-à-dire qu'on faisait trop, on travaille, enfin soit par stress, je pense aussi. En fait le truc c'est que genre il se déplace beaucoup dans des situations où il devrait attendre, tu vois. T'as haut pourcent, t'as pas besoin de pressure. Enfin genre toi cette situation là, il fait des moves inutiles en fait.
par exemple, il y a des short-up qui passent comme ça, Ouais. des empty-up, mais qui n'ont pas lieu d'être. Et du coup, ça lui fait perdre par exemple des kills sur des get-up normales, où il pourrait mettre En un fait, back je suis air. pas tant d'accord dans le sens où en fait, avec la mobilité de Fox, je pense que tu peux faire ces trucs là pour être très ambigu et quand même punir beaucoup de trucs optimalement, tu vois. Genre tu sais que la balle dans l'up smash, bah, tu peux juste faire run off back air, tu vois. Des choses comme ça qui vont trouver les kills à 160 et qui sont très très rapides en termes de mouvement. Donc je pense que surtout, en fait, juste parfois on n'est pas assez bien positionné ou parfois on s'attend juste. En fait, on veut trop appuyer sur un bouton et mener la danse, alors que c'est pas à lui, il peut continuer à faire sa petite danse autour de lui. Mais juste, faut être sûr qu'à un moment, il va appuyer sur la détente quand Niark va faire l'erreur qu'il faut faire, tu vois. Là, par contre, ici, il n'y a rien à dire sur ce début de partie. Il est magistral ce que nous propose Matmos ici. C'est très compliqué là pour la Niark. On a pour l'instant trouvé aucune win neutrale. On n'a rien mis. Il y a le frigo, il est vide. Il n'y a pas 1% sur ce renard. Et 150%, on va mourir sur pas mal de trucs là dans ce corner si on continue à s'éterniser ici. Plusieurs fois les normal get up, si on arrive à les trouver, on peut peut-être trouver des backers. Et là, par contre, c'est le moment où le singe fait peur. C'est le moment où Donkey Kong peut être très terrifiant, où on trouve enfin ses avantages. 52% de gratté, on peut trouver pas mal de trucs en vrai assez vite. Ici on parie mais puis on va rien trouver de plus. On aurait pu encore avoir le step smash. Plusieurs fois, hein, c'est qui on les trouve, mais on les fait pas, on n'appuie pas sur le bouton, on n'appuie pas sur la détente. Et malheureusement contre un perso aussi heavy et avec un aussi gros kill power que Donkey Kong, on peut que s'en mordre les doigts. Attention à pas trop jouer avec le feu, néanmoins côté Niark. Plusieurs fois on a voulu attraper le ledge, mais ici le petit up smash là en entière qui va bien suffire pour les affaires de Matmos. Et on a maintenant 50% seulement et le lead est colossal, hein. Donc si on arrive à build up de la même manière que la première stock, on peut annihiler le joueur de Donkey Kong, hein. Ok, on s'empresse un petit peu ici, maintenant dans l'edge trap, qu'est-ce qu'on va faire? On choisit le jump, et on tape 3 fois ce shield, et ça fera bien nos affaires, on arrive à garder le gros singe dans le corner, là qui n'a pas catch ici la normal get up, c'est un petit peu dommage pour Matmos. Normalement on va réussir à attraper le ledge, ça y a pas de souci, on reprend un petit peu de center stage. Là le bon side B ici pour surprendre, mais on va pas réussir à capitaliser, et le multi-jump qui vient bien prendre la tête à Donkey Kong ici, bien relou ce genre d'option. En plus si t'es bien placé, DK peut pas les roll in. Bon, la plupart des persos peuvent juste roll in pour punir, mais si DK est mal placé, ça peut coûter très cher. Par contre, en attendant d'être mal placé, attention à cette phase de désavantage, elle commence à faire très mal. Encore une fois, la dash attack qui déçoit, mais là c'est up smash. C'est même F smash visiblement, la cravate qui est super sympa. God bless pour Matmos, ça fait du bien. Et là, on viendra clore cette stock sur un down B up smash. Ok, bien vu. Et au final, on a instantanément. Ah non, pardon, il y a une stock DK. Il est pas côté du stream. Ok. La petite phase où on arrive à build up un petit peu, on va pas trouver le deuxième backer malheureusement, ça aurait été super cool ici, hein, pour espérer trouver un équipage sur le phase of stage. On vient trouver la petite rollout, on a maintenant encore une fois sur la tech chase. Et au final, Niark a passé énormément de temps dans le corner gauche, hein, on l'a vu énormément. Ouais. J'ai débranché un truc, j'espère que c'est rien de grave. Je verrai ça après. Visiblement on a encore le micro, on a encore internet. Un petit backer qui est trouvé, on se retrouve encore corner. Ouais, toujours, hein. On fait très bien situation corner, on arrive à beaucoup pressure Niark qui a lui mettre pas mal de pourcents, à beaucoup build up ses pourcents. L'up smash ici qui nous a fait frôler la black zone. Deuxième service mon gars, c'est le rabat à la cantine. 2-0. Propre, franchement. Propre. Très propre, ouais. Je vais brancher ce que j'ai débranché. Vas-y.